Alors Guy Gilbert, bonjour. Comment s'est passée cette semaine avec les Brescodos? Excellente, comme d'habitude. J'aime énormément le courant d'amitié qui les anime, qui sont la connaissance de chacun, les bénédictions qu'ils me demandent. Non, c'est très chouette. C'est très très chouette les rapports que je peux avoir avec eux. Mais c'est un groupe très uni, très beau, très, très familial. Avec des valeurs d'amitié et de partage que vous défendez. Oui, c'est les valeurs fondamentales que je défends toujours, et c'est des valeurs qui soient chrétiens ou non chrétiens, aucune importance. L'importance, c'est l'humain qui le dévoile, l'humain de solidarité, d'amitié, de partage. C'est ça le plus important. Durant votre bénédiction, vous nous avez annoncé que vous allez rencontrer le pape François. De quel sujet allez-vous discuter avec lui? Je n'ai aucune idée, on verra sur le moment, mais je pense que ce sera sujet des jeunes, combien les jeunes ont dans l'avenir des récifs à éviter, et c'est ça qui est difficile, surtout ceux dont je m'occupe. Ce sont des jeunes extrêmement écrasés, piétinés, et ils ont un immense besoin d'espérance. Vous parlez souvent des jeunes, c'est un peu votre credo? Ah ben oui, j'ai rencontré un jeune de 13 ans, j'étais jeune vicaire, et je lui ai demandé ce qu'il foutait là à 2 heures du matin. Il m'a dit que il mangeait après le chien dans l'assiette de chien chez lui. Donc je l'ai mis dans mon presbytère pendant 5 ans, et c'est lui qui m'a offert cette bague là, cette bague avec la fleur de lys. 1 an plus tard, il a vu que j'étais solidaire de lui jusqu'au bout, alors il m'a offert cette bague. J'ai toujours cette bague, c'est une bague qui me montre le ministère sacerdotal et humain que j'ai eu pendant 50 ans. C'est au début de mon sacerdoce. En ce moment, le monde vit des périodes troubles. Quels sont vos avis sur ce qui se passe actuellement dans notre monde? C'est difficile à te dire en 2 minutes, mais le 11 septembre a été quelque chose de préparé par des fous, des terroristes, et maintenant n'importe quel tueur peut, comme on a vu dans le Thalys, peut faire un carnage. C'est assez dantesque ça, parce que c'est pas un groupe uni, ce sont des gens complètement survoltés, complètement voilà. Je dis bien le croyant, mais le croyant est au service de Dieu, mais le fanatique met Dieu à son service. Et au nom de Dieu, il tue, il mitraille, etc. On est dans un moment difficile de notre époque, un moment très difficile, parce que n'importe quel fou peut demain faire exploser n'importe qui, un car, un TGV, etc. C'est assez dément ça. Et quel message voulez-vous faire passer vis-à-vis de cela? Donner de l'espérance aux jeunes. On s'aperçoit que beaucoup de jeunes sont complètement paumés, qui rentrent dans Daesh complètement paumés. Voilà, ils n'ont rien. Alors, on leur demande d'attaquer des gens, voilà. Et on les lobotomise littéralement. Mais en même temps, ils ont quelque chose à faire, quelque chose de meurtrier, et c'est pour ça que Daesh emplit ses valises de jeunes, les lobotomise complètement et les apprend à tuer, à essayer de délivrer un peuple. Mais dans le conflit de l'Irak, le conflit c'est impossible. J'espère qu'on trouvera une solution, parce que c'est des pays qui risquent de mettre le monde en péril, hein, certainement. Nous avons qu'une espérance, c'est de combattre chacun là où il est, pour essayer d'éviter des catastrophes. Et je dis d'abord, unissez-vous en famille, avant de déplorer tous les trucs à droite et à gauche. Unissez-vous bien en famille. Voilà, faites la paix en famille, c'est le plus important. Si toutes les familles font la paix, le monde sera en paix.